cette petite. Tout est parti le 17 mai 2019, lorsque les élèves de cette école que nous n'allons pas avoir peur de citer, Révérend Kim, une école des expatriés qui se trouve un peu partout à Kinshasa, lorsque ces élèves, ils ont eu le goût de fêter la fête qui hier était considérée comme la fête de la libération. On ne sait pas de quelle libération nous parlait cette fête, mais avec Félix Tshisekedi, cette fête maintenant, elle est entre les mains de militaires. Ça devient une fête de militaires. Et aujourd'hui, ces enfants se sont dit non, nous allons fêter. Tout est parti lorsqu'ils ont parti acheter une bouteille de vodka avec quelques sucrets au niveau du supermarché Regal sur boulevard du 30 juin. Ces petits étaient tous en compagnie. Ils sont vite venus vers l'avenue des Huileries pour clôturer la journée avec 2 bouteilles de vodka, avec quelques bouteilles de sucré. Selon les informations que nous avons, lorsqu'ils sont arrivés sur l'avenue des Huileries, derrière la régie des eaux, ils se sont dit, voilà, nous devons clôturer notre journée ici. Mesdames, messieurs, nous vous relatons cette histoire. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, on n'est plus en paix. Les gens pensent qu'on ne peut vivre dans une société où le mal est considéré maintenant comme un évangile, où tout doit faire amen. Parce qu'on doit accepter de vivre le mal, on doit dire non et recréer la société pour instaurer un état de droit aussi promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le tribunal pour mineurs qui a rendu le verdict du dossier de la fille violée par ce camarade de classe. Les dossiers étaient les dossiers numéro ECL 6941 qui aujourd'hui fait polémique. Nous sommes partis quand même saisir le greffier du tribunal pour mineurs qui, les dossiers au fait où l'audience s'est passée au sein ou dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, que tous nous appelons Zonakin, depuis l'époque, mais c'est la maison communale de Kinshasa. C'est là où l'audience s'est déroulée. Nous avons pris connaissance de beaucoup des informations sur 21 pages de ce jugement rendu par le président du tribunal pour mineurs. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement ce jour-là? Il se fait que cette petite fille était amie ou petite amie de l'un des garçons qui staffait avec du vodka et du sucré. Ils se sont donné rendez-vous pour boire et clôturer la journée du 17 mai en toute bonté. Mais lorsque la fille est arrivée, regardez comment elle est bizarrement habillée. Elle arrive sur les lieux, elle trouve un jeu. Quel a été le jeu? C'est de boire quelques verres. Lorsque tu n'arrives pas à le boire, ou tu es au fait épuisé, c'est un jeu de soulard. Lorsque tu es épuisé avant les autres, tu seras infligé de quelques peines qu'on va te dire de boire des 3 verres pour te racheter. Lorsque la fille a fait, elle a échoué et elle a été rattrapée par la règle du jeu. Et voilà, la petite est ivre, elle commence à avoir de vertige, elle s'est sentie qu'elle était maintenant inconsciente. Elle a été ramenée dans la chambre selon ce qui a été ramené sur les lieux. Et le garçon a essayé de faire ce que tout homme peut faire avec une femme, mais selon les rapports d'un médecin légiste, il dit n'avoir pas defleuré la fille. Mais lorsqu'il y a viol et defleurance, on doit aussi constater des traces de sang. Alors qu'à l'hôtel, au lieu, place où il se trouvait, les témoins disent qu'il n'y avait pas eu de sang. Selon aussi des sources concordantes de la famille écolière du garçon et de la fille, qui sont tous de 4e, 5e et 6e année des humanités, ils disent que cette fille était folle amoureuse d'un garçon qui, chez eux, il a un peu de moyens. Et il a demandé à ce dernier de lui faire les jeux de papa et maman. Lorsque le petit garçon a voulu résister, elle-même s'est livrée entre les mains de ce garçon
Le garçon a beau refuser, mais on nous disait que la fille criait dans la chambre, mais pas avec le garçon, mais criait aussi avec les amis du garçon. Nous avons aussi les audios qui nous ont été envoyés pour preuve, au cas où quelqu'un doutera de ce que je dis, qui nous contacte au numéro qui est affiché au bas de votre téléviseur. Pour clôturer, le petit gars se trouve au pavillon 5 de la prison centrale de Makala, où ce pavillon a été transformé en foyer pour mineurs, faute d'infrastructures pour enfermer des petits-enfants pour leur rééducation. Alors, il a été imposé aux parents de ce dernier de payer 10 000 $ pour dommages et intérêts. Et les autres 5 camarades, ils ont été relâchés avec des amendes. Les 2 acteurs, celui qui a violé les prétendus voleurs, pourquoi moi je l'appelle prétendu? Parce qu'il y a aussi des histoires qui vont suivre après cette analyse. Il y a des choses que vous allez devoir à suivre, même dans les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas de faire des TV pour avoir des plus amples analyses. Et alors, 5 autres camarades ont été relâchés après verdict. Les 2 ont été ramenés en prison et ils doivent payer 10 000 $ à chacun pour une peine que nous allons prononcer d'ici peu. Parlons de la mort de Muammar Morsi. Ce premier président de la République d'Égypte qui a été élu, un civil, pas un militaire, un civil élu, a été destitué une année après son élection. Lui qui était frère musulman, parce qu'il a été mal vu par certains belligérants occidentaux. Mais on se demande et on se pose maintenant des questions en Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique africaine? Qu'est-ce qui se passe? Les autorités africaines ouvraient l'œil et les bons. Quand est-ce que nous serons développés et totalement indépendants dans notre esprit, dans notre politique, dans notre savoir-faire et la façon de prendre des décisions? Quand je parle de ces histoires, ça fait mal au cœur de voir que ce sont les mêmes personnes qui sont parties poursuivre les études ailleurs, en Europe, aux États-Unis, et qui viennent aujourd'hui, ils ont la chance de nous diriger. Ce sont de même type d'hommes qui sont corruptibles, voleurs, qui posent des actes vraiment criminels, qui sont à des fois insupportables lorsqu'ils arrivent au sommet de l'État. Cet homme est mort en plein procès. Depuis 2013, il a été détenu. Ça fait 6 ans, il est mort. Et maintenant, enterré comme sans dignité, enterré. Je peux dire, comme un simple citoyen, ce qui ne peut pas se faire en France, ce qui ne peut pas se faire en Belgique, ce qui ne peut pas se faire en Angleterre, ce qui ne peut pas se faire en Allemagne, ce qui ne peut pas se faire en Russie, ce qui ne peut pas non plus se faire aux États-Unis, encore moins en Chine. Mais Morsi, une autorité africaine, a été enterrée comme un petit champ. Ce qui nous révolte et ce qui nous demande à ce que nous puissions interpeller aux autorités africaines de prendre conscience et responsabilité devant leurs actions politiques. Nous allons aussi parler d'Omar El-Béchir. El-Béchir arrêté après 30 ans de pouvoir. Là maintenant je m'adresse à ceux qui sont dictateurs. Cette chaise n'est pas éternelle. Cédez-la. Organiser l'Afrique. Parce que l'avenir des Africains, même de ces jeunes qui partent livrer leur vie sur l'océan pour avoir la vie en 5 étoiles en Europe, ces jeunes hommes sont utiles. Ils sont utiles parce que nous avons vu l'arrivée d'un certain Sénégalais, un Ivoirien, un Sénégalais en France. L'année passée, il a sauvé la vie d'un petit Français qui voulait tomber de l'immeuble. Il partait, vous regardez un match de football, la Ligue des Champions, il a sauvé la vie de ce petit garçon. Pourquoi? Parce qu'il est parti traverser la Méditerranée, ce qui n'est pas facile. Chères autorités africaines, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'avoir de modèles. Nous avons besoin d'être orientés. Nous avons besoin, nous, Africains, nous avons besoin
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons besoin que l'Afrique soit le paradis sur terre. Parce que ce qui est en Afrique, la richesse qui est en Afrique, l'or, le diamant, le cobalt, le tout, est en Afrique. La richesse est en Afrique. L'eau, la plus douce, est en Afrique. En Europe, il n'y a absolument rien. Pourquoi la jeunesse est en train de partir? Et pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous n'agissez pas? Arrêtez de regarder à l'Occident, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Merci, mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis de partout, vous qui avez disposé de votre temps de nous suivre en ce moment sur EDTV. C'était là Cédric Lumbala, le charismatique, à la présentation. Je dis alors merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir pour cette petite analyse. Je dis merci à David, je dis merci à Teams, je dis donc merci aussi à notre chef et notre boss, notre guide. Celui-là, il s'appelle Rich Tempête, Richard Compaille, à qui je dis merci. Bonsoir à tous, bonjour à ceux qui vont nous suivre le matin, bonsoir pour ceux qui vont nous suivre le soir. Restez branchés et d'ici peu, vous aurez encore d'autres analyses sur EDTV. Bye.